Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est qu'un privilège? Tout le monde le sait, surtout en France. Les privilèges sont les choses les plus appréciées au monde parce que précisément ça vous distingue de tous les autres et vous avez des privilèges pour visiter des musées, pour participer à telle fête, pour faire partie des invités dans tel ou tel grand raout, n'est-ce pas? Et c'est un privilège. Et j'allais dire, en France, on jouit comme c'est pas possible des privilèges, parce que tant qu'on n'est pas privilégié, on a le sentiment qu'on n'existe pas. Alors, évidemment que lorsqu'on parle de l'Immaculée Conception, on a un peu tendance très très vite à parler du privilège de l'Immaculée Conception. La formule n'est pas fausse. Simplement, il faudrait savoir ce qu'on met sous le mot privilège. Si, comme je viens de le décrire, les privilèges avaient comme norme la sensibilité française, ce serait sûrement faux. Parce que la Vierge Marie n'est pas privilégiée au sens où elle pouvait dire à ses amis, quand elle allait à la fontaine de Nazareth, « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de puiser l'eau parce que je suis privilégiée par Dieu, j'ai l'Immaculée Conception. » Ça, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est faux. En réalité, le privilège, ça veut dire une loi qui est appliquée personnellement, mais dans un but bien précis. Et si, dans le cas de la Vierge Marie, le privilège lui est donné, eh bien, c'est pas pour elle. C'est là qu'est tout le problème. Ou bien un privilège est uniquement pour soi, et alors à ce moment-là, on en use et on en abuse, et généralement, ça se termine en 1789, mais quoique en France, c'est pas terminé. Ou bien le privilège, c'est la mission que l'on reçoit de façon privée, mais dans un but qui vous dépasse. Quand vous êtes privilégié, en réalité, normalement, c'est pas un supplément de facilité qui vous est accordé, c'est au contraire le fait d'être plus étroitement associé à un but. Or, quel type de privilège Dieu peut-il accorder à quelqu'un, sinon le privilège d'être au service de son dessein, de son projet de salut. Et donc, c'est exactement ça, le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire qu'elle a été conçue sans péché, mais nous, la plupart du temps, nous la regardons avec un regard jaloux. C'est-à-dire, oui, elle a de la chance parce que elle vit sur un statut spécial qui lui a permis de passer l'existence sans problème et sans difficulté. Entre nous soit dit, pour une privilégiée, elle a pas mal dégusté, hein, au pied de la croix. Il faut quand même voir ce que c'était. Donc, c'est pas du tout ça. En fait, le privilège, c'est d'être associé à. Et donc, ça veut dire que ça a une conséquence immédiate. C'est que le privilège, par exemple, d'être préservé du péché originel ne veut pas dire qu'on a la vie plus facile. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est que, elle a vu mourir son fils au pied de la croix et là, c'était tout sauf une situation privilégiée. Et le privilège, ça veut dire qu'on ne comprend pas tout. Marie fut bouleversée à la parole de l'ange. Donc, tous ceux qui croient que là, immédiatement, au moment de l'Annonciation, tout était clair et lumineux, c'est pas vrai. Elle fut bouleversée. Elle ne sait pas exactement de quoi il retourne. Et donc, elle ne sait pas à quoi elle s'attend. Donc, le privilège, c'est pas une supériorité dans la connaissance des mystères de Dieu. Mais alors, c'est quoi ? Eh bien, le privilège que Dieu a accordé à la Vierge Marie, c'est de lui dire ceci. À partir du moment où je dois entrer dans l'humanité, je pourrais, Dieu peut tout, je pourrais entrer dans l'humanité comme ça en disant « me voilà » et d'avoir besoin de personne. C'est tellement possible qu'il y a beaucoup de grands hérétiques qui ont dit ça. Au fond, Jésus n'est jamais né d'une femme, parce que d'abord, j'aime autant vous dire qu'à cette époque-là, c'était pas la parité qui était la pensée dominante, mais
non seulement elle ne pouvait pas avoir une sorte de privilège de ce point de vue-là, mais Dieu veut passer par la condition féminine de l'humanité. C'est comme ça. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je pense que Dieu préfère les femmes. Et c'est vrai, car il ne veut pas entrer dans la création en disant « ça y est, j'arrive et je me crée ma propre nature humaine ». Il veut que cette réalité d'être homme passe par une femme. Et donc, le privilège dont jouit Marie, ce n'est pas pour elle, c'est uniquement pour le Fils de Dieu. Le privilège de l'Immaculée Conception, c'est pas que Marie peut dire tout d'un coup « oui, mais moi je… » Au contraire, elle reconnaît que ce qui la caractérise dans sa vie, dont d'ailleurs elle ne s'est peut-être pas beaucoup rendu compte, ça nous n'en savons rien, on n'a rien dit de dogmatique là-dessus, hein. On ne dit pas que Marie comprenait tout et savait tout et était meilleure que et se sentait meilleure que toutes les autres, ça on n'a jamais dit ça. Grâce à Dieu, Jésus s'est incarné avant qu'on ait inventé la psychologie. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, c'est précisément ça qui est important. C'est que c'est comme si Dieu lui avait dit, non pas par des explications, mais lui avait dit dans son être même, dans son existence même, voilà, tout ce que tu es toi-même doit être totalement orienté pour que je puisse venir dans le monde. Alors vous voyez, à ce moment-là, c'est un privilège qui n'est pas, j'allais dire, un plus. C'est pas un plus, c'est un plus dans le service. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qui fait, entre guillemets, le privilège de Marie, c'est d'être plus radicalement sollicité à participer au dessein de salut que chacun d'entre nous. Et donc, le privilège de Marie, c'est d'être ce lieu même d'humanité dans lequel Dieu peut venir sauver toute l'humanité. Eh bien, frères et sœurs, je crois que, et ça vaut la peine d'y réfléchir, parce que, d'une certaine façon, ça reste exemplaire pour nous. Bon, aucun d'entre nous n'est immaculé dans sa conception. En tout cas, il ne faudrait pas raconter ça sur la place publique parce que vous termineriez à Montpérin. Mais le fond du problème est bien là. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est que notre baptême ? D'une certaine façon, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le mouvement même par lequel Dieu veut sauver le monde. Et donc l'Immaculée Conception, c'est donc un baptême qui coïncide totalement avec la naissance, avec la conception de la Vierge Marie, avec son existence. Et d'une certaine façon, c'est ça la réalité même de son mystère. C'est qu'elle est baptisée dans le moment même où elle est conçue. Ça peut nous paraître un peu bizarre, ça peut paraître un peu étonnant, mais comment Dieu pouvait-il entrer dans l'humanité sans pour autant prévoir que celle par qui il entrerait en humanité est déjà totalement bénéficiaire du salut qu'il vient apporter? Eh bien, c'est cela que nous célébrons aujourd'hui et c'est cela que nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre mieux, plus modestement, plus sereinement, pas avec un regard de jalousie ou d'envie, mais simplement avec l'émerveillement de ce que peut faire le salut de Dieu.